À 10h28, retour sur le plateau de Direct Investisseur avec un CAC 40 toujours au top. On a ouvert sur les 5100 points et on continue à accélérer dans un volume de près de 700 millions d'euros. 5134 points plus 1,19. Pour commenter cet indice et les indices américains et l'euro-dollar, on accueille tout de suite en duplex par téléphone Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors le CAC n'en finit plus d'avancer, en tout cas il ne veut plus reculer. On a franchi cette barrière des 5100 points qu'on guettait la semaine dernière. Quelle est votre analyse de la situation? C'est vrai que le week-end de Pâques a été relativement salvateur pour le CAC 40, puisque ce matin, on a ouvert avec un gap de 20 points quasiment sur la grosse zone de résistance à 5170, que l'on a débordé sans trop de difficultés après l'ouverture du CAC à 9 heures. Donc ça reste plutôt de bon augure, on va monter certainement un cran plus haut. Encore faut-il quand même être capable de maintenir ce niveau 5110 en clôture ce soir. On sera quand même vigilant, parce que si on devait clôturer en dessous de 5100 points, ça serait vraiment pour le coup une vraie contre-performance, et donc il faudrait se méfier des jours à venir. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas la tournure. J'avais comme cible, je l'ai dit à 9h ce matin, à Lucie, 5140, 5150 comme zone d'extension possible, qu'il était possible de travailler un petit peu en short pour viser des retours sur 5120, 130. Mais c'est vrai que la tendance est vraiment bien installée à la hausse. Alors si on voulait se remettre à l'achat, il faudrait peut-être attendre une petite consolidation vers 5110, 120 pour de nouveau viser 5140, 150. Je pense pas qu'on puisse déborder 5150 aujourd'hui, sauf bien entendu si Wall Street faisait la même journée qu'hier, puisque hier la bourse américaine était ouverte et était en pleine forme également, ce qui explique un petit peu le regain d'optimisme du CAC 40 ce matin. Alors justement, Stéphane, là, on est aux alentours des 5130. Vous ne conseillez pas, si des investisseurs voudraient faire des trades intraday, vous ne conseillerez pas d'entrer en position sur les cours actuels, sur le CAC 40? Sur les cours actuels, non. J'aurais tendance à shorter toute extension haussière, c'est-à-dire là, dans la zone 5140-45, pour viser 15-20 points de repli. Et puis, si ça ne se produit pas et qu'on revient à proximité de 5120, on peut se remettre à l'achat pour viser de nouveau une reprise de 10-15 points. Donc, j'aurais plutôt tendance à être plutôt à l'achat vers 5110, 120 et plutôt short vers 5140, 145, voire 150 avec des stops à 160, ça suffirait largement, je pense. Très bien. Concernant le S&P 500 et les marchés américains dans leur ensemble, on a vu donc hier une séance qui avait débuté dans le rouge, notamment en raison des très mauvais chiffres de vendredi dernier sur l'emploi américain. Et puis finalement, on a terminé en progression. Quelle est votre lecture sur ces marchés américains finalement qui ne baissent pas? Quand on regarde le graphique, on reste un petit peu toujours dans ce même scénario de dérive un petit peu horizontale entre 2030 sur le S&P 500 et le plus haut un petit peu en dessous de 2110 points. Pour moi, je reste toujours dans l'idée qu'on est plus dans quelque chose de distributif que de correctif à plat pour monter plus haut. C'est toujours un petit peu ma marotte et l'idée que j'ai. Rappelez-nous Stéphane d'un mot distributif, correctif, pour ceux qui nous rejoignent. Distributif, c'est le marché change de main, c'est-à-dire les mains fortes passent aux mains faibles, c'est-à-dire que les investisseurs très aguerris commencent à vendre leurs actions qu'ils ont souvent achetées beaucoup plus bas et moins cher, et donc prennent leur profit, et donc le marché appartient plus à des investisseurs, je dirais lambda, qui sont souvent plus enclins à paniquer rapidement, et donc souvent ça entraîne plus franchement des baisses à un moment ou à un autre quand on casse des niveaux significatifs. Et un marché correctif, c'est souvent, là on pourrait parler de correction à plat, si on était vraiment dans un marché correctif, c'est-à-dire on recharge un petit peu les batteries, on souffle après une hausse un petit peu importante avant de remonter beaucoup plus haut et de casser les sommets qui ont été faits ces dernières semaines ou derniers mois. Donc, marché correctif appelé à monter plus haut, marché distributif certainement amené à descendre un petit peu plus bas. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un marché distributif où, à un moment ou à un autre, on ira chercher un peu plus bas sur le S&P 500.
Alors, pour invalider vraiment ce scénario, il faudrait déborder le point haut annuel, autour des 2110 points. On a du mal un petit peu à voir ce qui pourrait permettre de déborder ce point haut, ou alors vraiment il faudrait des très bons résultats d'entreprise, puisque la saison des résultats va commencer à s'ouvrir cette semaine. Mais je pense que l'effet dollar va certainement peut-être rafraîchir un petit peu l'ambiance, et je serais assez curieux et petite souris pour voir la clôture hebdomadaire aussi bien sur les marchés américains que sur les marchés européens, parce qu'on pourrait peut-être avoir des surprises en fin de semaine et en début de semaine prochaine. Donc à voir, hein. Pour l'instant, en tout cas, on est toujours bien orienté sur le CAC. On verra l'ouverture des bourses américaines cet après-midi après le grand week-end pascal. Du côté de l'euro-dollar, justement, alors on sait que ça va peser sur ces fameux résultats des entreprises. Où en est-on sur la paire majeure? Depuis 2 semaines, je vous dis que je privilégie une consolidation à plat. J'avais comme consolidation à plat, mais quand même dans une frange assez large, entre 1,05 et 1,1050, finalement on se rétrécit, et cette zone se rétrécit. On pourrait considérer qu'on est plus maintenant dans une dérive horizontale plus étroite entre 1,07 et 1,1050. On pourrait tout à fait déborder 1,1050 et aller chercher 1,1260, mais je pense quand même que le scénario baissier à long terme est à privilégier, et qu'à un moment ou un autre, dans un premier temps, on reviendra à proximité de 1,05 et attention à la rupture de 1,07. Et puis on ira certainement chercher la parité. Alors, est-ce qu'on ira la chercher avant la fin du premier semestre? Ça reste possible, mais si c'est pas à la fin du premier semestre, ça sera à mon avis à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc je reste quand même baissier sur la parité. Les niveaux d'intervention, on pourra acheter en cas de débordement de 1,1050 pour viser 1,1260. On pourrait acheter légèrement sur rebond à 1,07 et se remettre à vendre sur rupture de 1,07, ou alors viser le range et vendre dès qu'on a des échecs significatifs contre 1,1050 pour viser à 1,09, 1,08. Bon, plutôt une parité, je pense qu'il faut considérer encore en dérive horizontale pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En tout cas, pour vous, l'euro-dollar ne va pas se réapprécier, en tout cas l'euro se raffermir. On est plutôt sur un dollar fort qui entraînerait l'euro à 1,05 et même moins. Oui, je pense pas qu'on puisse que l'euro ait la capacité à déborder la zone 1,1260 à 1,15 qui me semble être très verrouillée maintenant. Même si on peut peut-être avoir une fausse sortie par le haut de ce canal horizontal, je pense que la tendance baissière reprendra à un moment ou à un autre le dessus et nous ramènera au minimum sur le point bas qui a été atteint à 1,04. Mais j'imagine quand même bien à un moment donné une parité totale. Alors si c'est plus tard, parce que on est quand même en période d'injection de liquidité, elle dure jusqu'au mois de septembre, je crois, 2016, mais on se rendra compte qu'au mois de septembre 2016, ça a servi à rien et qu'il faudra encore injecter des liquidités, et donc on fera encore baisser certainement l'euro-dollar à ce moment-là. Donc je crois que c'est qu'une question de patience de tomber sur la parité, voire en dessous. Très bien, merci Stéphane Saudutet. Donc on retiendra que vous anticipez plutôt un marché distributif que correctif. Donc attention, un marché qui passe peut-être dans des mains un peu plus faibles. Et puis euro-dollar vers les 1,05. On vous retrouve la semaine prochaine en direct dans Direct Investisseur. Tout de suite, un nouvel intervenant. À tout de suite sur Direct Investisseur.